le Samsung Galaxy S25 Ultra s'annonce comme un appareil révolutionnaire. Avec plus de RAM et une technologie de charge innovante, il s'agit peut-être de la mise à niveau que nous attendions tous. Mais est-ce trop beau pour être vrai? Plongeons dans les détails juteux. Le Samsung Galaxy S25 Ultra fait des vagues avant même son lancement et les dernières rumeurs sont piquantes. Tout d'abord, la situation de la RAM. Samsung pourrait voir les choses en grand cette fois-ci. Des rapports suggèrent que les variantes 512 Go et 1.2 du S25 Ultra pourraient être livrées avec 16 Go de RAM. C'est vrai, 16 Go. La dernière fois que nous avons vu autant de RAM dans un produit phare de Samsung, c'était en 2021 avec le S21 Ultra. Depuis lors, nous sommes limités à 12 Go, même avec les modèles de stockage plus élevés. Mais l'excitation ne s'arrête pas là. Pour ceux qui optent pour le modèle de base de 256 Go, ne vous inquiétez pas. Il est probable qu'il soit livré avec 12 Go de RAM. Et voici d'autres bonnes nouvelles. Des Go de RAM. Et voici d'autres bonnes nouvelles. Le Galaxy S25 standard pourrait également bénéficier d'une augmentation de la RAM passant de 8 Go à 12 Go, tandis que le modèle Plus devrait conserver 12 Go sur toute la ligne. Cependant, gardons nos attentes modérées jusqu'à ce que Samsung fasse une annonce officielle, car personne ne veut avoir le cœur brisé par des spécifications non confirmées. Parlons maintenant de la charge, car la série Galaxy S25 pourrait révolutionner la façon dont nous alimentons nos appareils. La semaine dernière, les modèles européens du trio Galaxy S25 sont apparus à la FCC, confirmant la charge sans fil. Mais voici le rebondissement. Ce n'est peut-être pas la même vieille technologie. Selon des fuites, la série S25 pourrait prendre en charge la norme de charge Qi 2 de nouvelle génération. Qu'est-ce qui rend le Qi 2 spécial? Il introduit deux profils. Le profil d'alimentation étendu offre une charge de 15 watts sans aimant, et le profil d'alimentation magnétique utilise des aimants pour l'alignement et la fixation. Pensez au MagSafe d'Apple, mais adapté à Android. Alors, est-ce que Samsung va tout miser sur un profil de puissance magnétique ou pourrait-il s'en tenir au K2 non magnétique? Quoi qu'il en soit, le Galaxy S25 Ultra semble être un sérieux prétendant au titre de téléphone le plus innovant en 2025. Plus de puissance, une charge plus intelligente et une ambiance premium à tous les niveaux. On peut dire sans se tromper que le battage médiatique est réel. Mais sera-t-il à la hauteur des attentes? Restez à l'écoute, car les réponses ne tardent pas à arriver. Êtes-vous prêt pour ce que Samsung vous réserve? Donnez votre avis ci-dessous. Récemment, le Galaxy S25 Ultra et son capteur de 200 mégapixels ont été repérés sur caméra FV5, nous donnant un aperçu détaillé de ses spécifications d'appareil photo. La variante américaine du Galaxy S25 Ultra est apparue dans la liste caméra FV5, présentant des détails tels que la longueur focale, l'ouverture, la résolution, etc. Voici un examen plus approfondi des données. Objectif 23,2 mm, 35 mm. Équivalent fourni, la distance focale standard pour une perspective équilibrée et une netteté 6,3 mm réelle, fait référence à la distance focale physique de l'objectif qui est de 1,7. L'ouverture améliore les performances en basse lumière et contrôle efficacement la profondeur de champ. La stabilisation électronique de l'image. eIce assure un enregistrement vidéo stable et réduit l'image à voir. 79,7 horizontal. Capture de larges paysages sans effort. 60,5. Verticale complète. L'objectif horizontal pour une composition équilibrée. Un X-facteur de grossissement. Indique aucun zoom optique pour le capteur d'objectif principal. Zone du capteur 71,9 mm 2 fournit une capacité de collecte de lumière suffisante, améliorant la qualité de l'image. Taille de pixels 2,4 mm indique de grands pixels individuels pour de meilleurs détails et un bruit réduit. Sortie d'image. Résolution maximale. 4080x3060 fournit des images de 12,5 mégapixels grâce à un binning de 16 à 1 pixel. Format d'image. JPEG DNG. Prend en charge les formats compressés et bruts pour plus de polyvalence. Mise au point.
Mise au point manuelle automatique. Offre une flexibilité pour des réglages de mise au point précis. Mise au point à l'infini. Idéal pour capturer des sujets éloignés. La distance de mise au point minimale, de 0,10 m, permet des prises de vue rapprochées détaillées. La distance hyperfocale, de 4,86 m, maximise la profondeur de champ pour une mise au point nette sur une large plage. Exposition et ISO, plage d'exposition manuelle, de 1/11e 977 à 1/6 secondes, couvre à la fois les vitesses d'obturation ultra rapides et relativement lentes. La plage ISO de 3200 offre une adaptabilité à diverses conditions d'éclairage. L'ISO analogique maximale de 1500 assure une bonne conservation des détails dans les réglages à haute sensibilité. L'appareil photo principal du S25 Ultra dispose d'une distance focale équivalente à 23,2 mm et d'une ouverture f1,7. Par défaut, le capteur produit des images de 12,5 mégapixels à une résolution maximale de 4080-3060 pixels avec une zone de capteur de 71,9 mm. Bien que la liste ne confirme pas explicitement la résolution complète du capteur de 200 mégapixels, le Galaxy S25 Ultra devrait lancer le capteur d'image ISOCELL HP2 mis à jour de Samsung avec des améliorations par rapport à ses prédécesseurs. En plus du capteur principal de 200 mégapixels, le Galaxy S25 Ultra devrait inclure un nouvel objectif ultra large de 50 mégapixels, Samsung Jan 3, un téléobjectif de 10 mégapixels, IMX754, avec zoom optique 3x et un objectif périscope de 50 mégapixels, IMX854, offre un zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu'à 100x. Une chose que nous pouvons dire avec certitude à propos du prix du Samsung Galaxy S25 Ultra est qu'il ne sera pas bon marché. Les modèles Ultra de Samsung ont toujours été dotés de composants haut de gamme et, ces dernières années, ont inclus des extras impressionnants comme Galaxy AI et un S Pen intégré pour la créativité à l'écran. Naturellement, tout cela s'accompagne d'un prix élevé. Alors, que savons-nous du prix du Galaxy S25 Ultra ? Bien que le coût exact ne soit pas confirmé avant le lancement officiel du téléphone au début de l'année prochaine, il existe suffisamment d'informations disponibles pour faire une estimation éclairée. Le meilleur scénario pour les acheteurs potentiels serait que le prix reste inchangé par rapport à l'année dernière. Pour référence, le Galaxy S24 Ultra démarre à 1299,99 $ pour le modèle 256 Go, allant jusqu'à 1659,99 $ pour la version One 2. Bien que cela semble quelque peu optimiste, et nous verrons pourquoi sous peu, il y a un argument qui soutient ce point de vue. Le prix de départ de 1299,99 $ de l'année dernière était déjà une augmentation de 100 $ par rapport au Galaxy S23 Ultra. Samsung pourrait décider que les fans ne toléreront pas deux augmentations de prix importantes au cours des années consécutives et choisir de maintenir les prix stables, compensant éventuellement le taux américain par des coûts plus élevés dans d'autres régions. Malheureusement, il y a deux raisons impérieuses pour lesquelles le prix du Galaxy S25 Ultra pourrait encore grimper en 2025. La première est l'inflation. L'augmentation du coût des biens et des services n'est pas passée inaperçue, et bien que l'inflation ait ralenti récemment, les fabricants de smartphones comme Samsung ne sont pas à l'abri de l'augmentation des prix des composants. Français, l'un des principaux facteurs contribuant à cette hausse des coûts est le SoC Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, qui devrait équiper les trois modèles Galaxy S25. L'analyste Ming-Chi Kuo a estimé en juin que cette puce pourrait coûter 25 à 30% de plus que le Snapdragon 8 Gen 3, qui équipe les meilleurs téléphones Android cette année. Au-delà du processeur, il y a le coût global des matériaux. Le mois dernier, Setsuna Digital, le leaker de Weibo, a suggéré que les pièces du S25 Ultra pourraient les coûter plus de 110 $ de plus. Si cette projection se confirme et que l'intégralité de l'augmentation des coûts est répercutée sur les consommateurs, le prix de départ du S25 Ultra pourrait grimper à 1409 $. Cependant, il y a des raisons de douter de ce scénario du pire. Pour commencer,
La taille de Samsung lui donne un pouvoir de négociation substantiel, lui permettant de négocier des remises de volume importantes avec les fournisseurs. Plus important encore, un prix de base de 1 409 $ rendrait le S25 Ultra 210 $ plus cher que l'iPhone 16 Pro Max, même avec les avantages du Snapdragon 8 Elite, et ils sont considérables. Une telle différence de prix serait un geste commercial risqué. La réalité se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Samsung n'est pas une œuvre de charité, ni insensible à la hausse des coûts, donc une hausse de prix semble probable. Cela dit, augmenter le prix de 100 $ pour une deuxième année consécutive semble excessif. Tout bien considéré, un prix de départ de 1 349 $ semble le résultat le plus plausible. Cependant, nous n'aurons pas de confirmation avant que Samsung ne dévoile officiellement la gamme Galaxy S25. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans la section commentaires ce que vous en pensez. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Avec toi, Android+. Au revoir.